ce n'est pas le département de l'industrie et du commerce, mais c'est tout le président de la République et le Premier ministre qui m'ont mis en mission pour mettre à la disposition du ministère de la Santé 4 millions de masques. Ces 4 millions de masques sont destinés au personnel de la santé que vous voyez tous les jours à l'œuvre, quelle que soit l'heure. Ce matériel, vous avez entendu parler le ministre, il a dit qu'il est destiné aussi aux personnes vulnérables qui sont les personnes âgées et toutes les personnes qui ont besoin aujourd'hui d'être assistées. Parce qu'en plus de la santé, il est aussi chargé des affaires sociales. Donc toujours sur instruction du président de la République, nous avons remis au service de santé des armées 1 million de masques. Comme vous le savez, les forces armées de sécurité sont aussi aux premières lignes de ce combat que nous livrons contre le Covid-19, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, parce qu'ils sont aussi sur le front de l'autre guerre contre le terrorisme et contre l'insécurité. Il faut les assister et le président de la République m'a demandé de transmettre son message avec vigueur pour que tous soient conscients de l'effort national fourni en leur direction et qu'ensemble, si Dieu le veut, nous vaincrons ce Covid-19. D'abord, moi je tiens à remercier le président de la République. Je pense que c'est sa vision. Il a voulu que chaque Malien puisse porter un masque. Il l'a voulu parce qu'il voulait mettre la prévention au centre de ses préoccupations, à juste raison. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus nous permettre vraiment de ne pas prendre les mesures barrières. Bamako est devenu l'épicentre de cette crise. Nous avons pratiquement plus de 92% des cas qui surviennent à Bamako seulement. Donc si nous ne prenons pas des mesures de barrières telles que le port du masque systématique, eh bien, l'épidémie partira de Bamako vers les autres régions et nous ne voulons pas cela. Donc je pense que 4 millions de masques aujourd'hui, d'abord c'est pour faire en sorte que sa vision devienne une réalité. Un Malien, un masque à Bamako pour commencer. 2, faire en sorte que les services de santé au moins soient équipés de ces masques. Aujourd'hui, tous les pays, je peux vous le dire, recherchent ces masques. C'est devenu de l'or. On ne sait plus comment faire pour les avoir. Et avoir 4 millions de masques, ça va nous aider à prendre aussi les personnes âgées avec des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs maladies en même temps, et qui sont des terrains fragiles avec une mortalité assez forte. Mais nous allons aussi relancer avec le ministère, bien sûr, de l'Industrie et du Commerce, notre production locale. C'est indispensable d'avoir des millions de masques que nous allons produire avec l'appui bien sûr de la Comatex, des petits tailleurs et sous la direction bien sûr du ministère du Commerce et de l'Industrie en utilisant, comme le dit le président, l'or blanc qui est le coton du Mali. En tout cas, encore une fois, merci au président de la République, merci pour sa vision et nous devons redoubler d'efforts. Il faut que les services comme les vôtres, qu'on puisse distribuer des masques. Vous êtes exposés, vous êtes tous les jours sur les premières lignes aussi pour interviewer, pour communiquer, pour faire en sorte que l'information touche les gens. Notre effort, on va le redoubler. Je peux vous le dire, vous avez vu hier, pendant les élections, nous avons fait tout pour que les barrières soient là. Qu'on puisse faire la distanciation sociale, qu'on puisse donner les masques, mais cela n'est qu'un début. Nous allons encore aller à l'échelle avec ces programmes-là. Nous allons contrôler cette épidémie. Vous pouvez nous faire confiance.